Bienvenue sur Ililou Crochette. Aujourd'hui, on va faire un châle comme vous voyez, alors pas à cette dimension, mais un châle original, c'est-à-dire en fait avec des boucles, des creux. Je le trouve très aéré, travaillé et très facile à faire. Et on travaillera également une bordure que vous pourrez perfectionner si vous le souhaitez, ici. Qui voilà le rend assez sympa, très voilà facile à faire. Ici je vous ai fait un petit échantillon puisque là c'est les rangs que vous referez au fur et à mesure. Vous pourrez l'adapter à la taille que vous souhaitez, soit un tour de cou, soit un châle qui se jette sur les épaules. Ici c'est un échantillon juste pour vous apprendre à répéter. Là c'est le châle, les rangs de base, et ça, c'est les 3 rangs que vous répéterez au fur et à mesure pour l'agrandir. Et après le rebord, qui sera à votre guise. Voilà, je suis sur ma lancée, oui, encore sur les châles. Il y en a tellement des intéressants, des différents, et ça permet aussi à chacun de puiser dans un châle qu'il a envie pour lui, pour offrir. L'hiver approche aussi, voilà. Donc c'est parti pour faire ce châle. À tout de suite. Pour commencer donc ce châle, cercle magique que maintenant vous savez faire. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir, vous allez dans ma playlist un tuto qui apprend à faire les cercles magiques. On commence par 3 mailles en l'air, puisqu'on travaille les brides. Et on va faire 5 brides. Si vous entendez du bruit en fond, je m'excuse, c'est mon fils qui est assez bruyant. Donc on fait 5 brides. Vous allez voir, c'est un châle où les points sont faciles puisqu'on travaille avec des mailles en l'air et des brides. Alors 1, 2, 3, 4, il m'en manque. À partir de là, on fait une maille en l'air et on refait une bride pour fermer le rang. Tout simplement. On tire sur notre petit câble. Alors, pas trop, puisque, excusez-moi, je vais bouger un petit peu. Voilà la caméra. Pas trop. Le but, c'est que ça ne devienne pas un rond. C'est que ça reste quand même droit. Après, vous ferez un nœud pour clôturer le fil. Le deuxième rang, on commence par nos 3 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va faire 4 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Et on arrive là où il y a les brides, ici. Sur chaque bride, on va faire des mailles serrées, tout simplement. Donc, quand je dis une bride, c'est, vous voyez, là, j'ai ma bride et j'ai ma maille au-dessus. Là, j'ai ma bride, j'ai la maille au-dessus. Donc, on travaille avec la maille de la bride, si on peut dire. Donc, sur cette maille, je fais une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée et la dernière de ma bride, une maille serrée. À partir de là, on va faire comme tout à l'heure, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et on va faire, rappelez-vous, on avait fait 1, 2, 3, 4, 4 mailles en l'air, vous allez à la deuxième, pas celle-ci, la deuxième et vous faites une bride, deuxième maille et vous faites une bride pour fermer le rang. Et au final, c'est identique des deux côtés. Comme d'habitude, vous savez que tout doit être identique. Maintenant, on va faire le rang numéro 3. Alors, le rang numéro 3, vous faites les 3 mailles en l'air,
vous tournez, vous faites une maille supplémentaire et on va faire 2 brides, alors non pas à la première maille, mais à la deuxième. À la deuxième, je vais faire une bride, 2 mailles de séparation et une bride encore dans la même maille. Ce qui donne ceci. À partir de là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et vous allez faire une maille serrée ici, une maille serrée ici. C'est-à-dire quand vous avez fini la, vous voyez la boucle là, ici, la première maille, ici, vous faites une maille serrée. Et la maille suivante, une maille serrée. Et il vous reste 3 mailles. 1, 2, 3. Là, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride ici, dans la maille suivante. Tout simplement, on fait une bride. Et on fait 3 mailles en l'air. Ce sera 3 mailles de séparation. Et encore une bride dans la même maille. J'espère que c'est OK pour vous. On refait 3 mailles en l'air, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, parce que ce qu'on fait à droite, on va le faire à gauche. Hein. Et là, il vous reste les 2 mailles, vous les voyez? 1, 2. Ben, on fait comme tout à l'heure, on va faire 2 mailles serrées. Donc, à la maille qui arrive, une maille serrée, tout simplement. Et la maille suivante, une maille serrée, tout simplement. Ça donne comme une petite couronne en fait. Voilà, au-dessus. Ben là, il faut refaire ce qu'on a fait ici. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et non pas... Alors, si là on compte, on va faire à la troisième. C'est-à-dire 1, 2, à la troisième ici, on fait notre fameuse double bride, c'est-à-dire on fait une bride, 2 mailles en l'air et on refait une bride dans la même maille. On fait une maille en l'air et pour finir, on va faire notre bride. Alors, on va sauter. Alors, voilà, on va sauter, si vous voulez, une maille. On la fait à la deuxième ici, c'est-à-dire c'est qui est vraiment à l'extrémité, hein, si on peut dire. Excusez-moi, j'ai pas fait ma bride. Voilà, hein, c'est pour finir le rang. Donc on finit avec une bride. Alors, si j'enlève mon crochet, ça va vous donner ça. Je tire de la laine, j'en profite. Voilà, hop. Ça vous donne ceci. Donc ce qui est à droite est à gauche. Vous voyez, ça fait sympathique. Hein, ça va faire ça fait un châle très aérien, comme vous avez pu le voir. On entame notre 4e rang. Alors, on part toujours nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On fait 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Et là, vous allez... Alors, vous oubliez le creux qui est ici.
vous allez ici, là où on a fait les 2 brides. Vous savez, dans la même maille, là. Ici. Et dans ce creux, on va faire 5 brides. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans cet espace-là, qu'on a fait les brides, on fait 5 brides à l'intérieur. Vous voyez où je suis? Là, il y a les 2 brides, les deux mailles serrées qu'on a fait tout à l'heure. On va aller les rejoindre. Mais avant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. Et on va récupérer la première maille ici. Vous voyez, il y en a 2. Je prends la première et je fais une maille serrée. Ça a l'air compliqué comme ça quand on le construit, mais vous verrez, c'est facile. On est ici. Là maintenant, on va refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans l'espace qu'on a fait tout à l'heure avec les 2 brides ici, on va faire, alors que je ne me trompe pas, 7 brides, excusez-moi, 7 brides, ici dans ce creux. Et là, donc, on en fait 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On remplit. Vous avez remarqué, là maintenant, on remplit l'espace. Tout à l'heure, on a fait 4 mailles en l'air. Ben, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va fermer sur une maille serrée. Par contre, cette fois-ci, au lieu de faire sur la première, on fait sur la seconde. Et on fait une maille serrée. Ici, sur la seconde maille. De là, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'on fait? On va remplir le V qu'on a fait tout à l'heure. À droite, on l'a rempli. Au milieu, on l'a rempli. Ici, on va le remplir. Et on en fait 5 comme tout à l'heure. 5 brides. 1, 2, hop, je reprends de la laine, excusez-moi. 3, 4 et 5. J'ai rempli le V qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais fermer sur, alors que je ne me trompe point. 3. Alors, vous allez clôturer sur la deuxième, puisqu'on a fait une maille en l'air tout à l'heure. Sur une bride, alors non pas sur la première, sur la deuxième.
Deuxième maille, on fait la bride. Regardez. C'est sympa. Bon, moi, c'est une laine hein, simple, mais... voilà. Donc, ici, on va... voilà. Hop. Et là, on va continuer. On va faire maintenant la 5e rang. 5e rang, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours pour commencer. Nous tournons. Et là, on va faire 4 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Ici, on arrive sur les brides qu'on a fait tout à l'heure. On a fait 5 brides. On va faire 5 mailles serrées sur chaque bride, c'est-à-dire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Il y a 5 brides, il y aura 5 mailles serrées. La maille de la bride ici, la maille de la bride ici, hein, voilà. Donc, là vous avez la boucle, ben ici à la première maille, on commence, on fait une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Et la dernière, la maille suivante, une maille serrée. C'est-à-dire qu'au total, vous en avez fait 5. Tout simplement, puisqu'il y a 5 brides, 5 mailles serrées. Et là, nous allons faire, alors, 7 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive en haut, ici, sur les brides. Ben là, on fait pareil, une maille serrée sur chaque bride. Tout simplement, comme si on faisait un tour au-dessus. Donc, maille serrée sur chaque maille. Désolée du bruit de fond si vous l'entendez. Hein. Je ne peux pas arrêter mon fils de parler. Et oui. Nous avons fait nos mailles serrées. Ben là, c'est pareil. On va faire nos 7 mailles en l'air. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien sûr, on arrive sur nos brides comme tout à l'heure hein, et on fait nos mailles serrées. Donc on commence sur la première, hein, bride, ma première maille. Maille serrée à la suivante. Voilà. Moi, j'ai emporté un fil. Il est ici. On recommence. C'est le mieux. Voilà. Donc là, j'ai fait mes mailles serrées. Et là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, bien sûr, on va faire notre bride pour fermer. Et en fin de compte, on va, par rapport ici, on va faire 1, 2, donc première, deuxième maille. Et ça va être à la troisième qu'on fait notre bride. Donc 1, 2, troisième,
je fais ma bride qui clôture le rang. Voilà. Je vais vous faire voir quelque chose. Voilà, alors hop, je l'enlève. Donc ça doit donner ceci. Alors, je l'arrange un peu pour que vous arriviez à bien voir. Voici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est la base du châle. Vous savez que les châles, on a une base et après on a les rangs de répétition qui se répètent jusqu'à ce qu'on veut faire la taille du châle qu'on veut. On peut faire un petit châle qui va faire le tour du cou et après des grands châles qui prennent toutes les épaules, le bas du dos. Ça va être un choix de chacune. C'est-à-dire que moi, là, je vais vous faire revoir les rangs de répétition. Ces rangs de répétition, vous allez faire le nombre que vous avez envie. Un petit châle pour le cou ou un châle pour les épaules. Ce sera à la guise de chacune. Là, c'est la base. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire les rangs de répétition qui se montent en fait à 3 rangs. Là, on a fait le 5e, on va faire 6, 7, 8. C'est 3 rangs, 6, 7, 8. C'est les rangs de répétition que vous allez faire, refaire et refaire. C'est parti pour les rangs de répétition. Nous commençons donc les rangs de répétition, le 6e. On va dire le premier des rangs de répétition. 3 mailles en l'air, comme d'hab. On tourne. Une maille en l'air qui sera une maille de séparation. Et alors, on va faire une bride, pas la première maille, excusez-moi, pas la première maille, la deuxième, on fait une bride, on fait 2 mailles en l'air qui seront 2 mailles de séparation et on refait une bride dans la même maille. Alors vous allez voir qu'en fin de compte, on reproduit ce qu'on a fait ici, mais ce sera plus, vous verrez, plus clair puisque là vous saurez que c'est ça qu'il faut répéter. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Rappelez-vous, on avait travaillé sur les mailles serrées, mais là maintenant ça s'est agrandi. Donc on va faire une maille serrée sur la deuxième maille. Je me répète, là vous avez les mailles en l'air, là vous avez les mailles, pas la première, la deuxième, on fait une maille serrée. On fait une maille serrée à la suivante et une maille serrée à la suivante. Ça vous fait 3 mailles serrées. Ici, là, vous voyez, vous en reste une qui est libre. Ici, vous en reste une qui est libre. On a fait 3 mailles au milieu. Ça vous permet de trouver les repères pour pouvoir par la suite le reproduire. C'est-à-dire que ce sera toujours 3 mailles au milieu. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait, je vous le redis, excusez-moi, des fois je me répète, mais ici, c'est le premier rang de répétition. C'est ce que vous allez faire constamment. On a fait 3 mailles serrées. Là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On se retrouve ici, dans cette grande boucle. On va faire une bride, mais on va la faire sur la 4e maille. Donc, 1, 2, 3, 4e, ici. Puisque là, il m'en reste 1, 2,
3. Donc elle est au milieu. Une bride, 2 mailles en l'air, maintenant vous avez compris, hein, et une autre bride. Ce qui nous fait le V. Et encore, moi, vous voyez, je l'ai pas pris au bon endroit, mais bon, c'est pas grave, hein. Je l'ai un peu loupé, la pauvre. Donc à la 4e bride, voilà, ici, ce sera quand même un peu mieux. Je fais ma bride, mes 2 mailles en l'air et ma deuxième bride dans la même maille. Voilà, quand même plus sympa. Et là, ça vous fait le V. Ici, on fait 3 mailles en l'air et on va aller s'accrocher sur les mailles serrées. Où il y en avait tout plein. Donc, on a celle-ci, que je ne me trompe point. Voilà. Donc là, on va faire sur la première maille qui est sur toute la rangée ici. Toute la rangée, on va aller sur la première. Première, c'est celle-ci. Et là, je fais une maille serrée. Et je refais une deuxième maille serrée sur la maille suivante. 1, 2, maille serrée, maille serrée. Là, maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, parce qu'il faut faire la boucle après, hein, qu'on remplit. Et là, on va sauter une maille et on la fait à la deuxième, qui est, si vous remarquez bien, alors attendez, je vais faire la bride pour que vous le voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La bride est pile au milieu. Ça, ce sont des repères. Hein? C'est-à-dire que vous savez que vous allez faire 1, 2 mailles serrées, un trou au milieu. La bride est au milieu. Là, on va faire un creux et là, on fera les 2 mailles serrées. Repérez-vous. Ici, on l'a fait au milieu. Ici, c'est au milieu aussi. Là, vous faites les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On en fait 3 parce que c'est le centre, c'est le sommet. Et on refait notre bride dans la même maille. Et on a fait notre boucle. Je fais mes 3 mailles en l'air. Et là, comme je vous ai dit, on va sauter. On va pas à la première, à la deuxième maille. Je l'écarte bien pour que vous le voyez. Pas à la première. Ici, à la deuxième, on fait une maille serrée. Et la maille suivante, une maille serrée. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à la 4e, comme tout à l'heure, on va mettre une bride. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Excusez-moi. 1, 2, 3. Je suis pile au milieu. Donc, je fais ma bride avec mes 2 mailles en l'air, puisqu'on est sur le côté. Et je refais une bride dans la même maille. Donc, vous avez vu que quand on est sur le côté, on fait 2 mailles en l'air. Quand on est ici, on en fait 3 pour la séparer. Hein. Là, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on arrive bien sûr ici, à toutes nos mailles. Donc, on va faire une maille serrée, non pas à la première,
met à la deuxième et on va en faire 3 d'affilée. À la maille suivante, une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Et on s'aperçoit, c'est ok, c'est pile au milieu. Une libre, 3 au milieu. Impeccable. Et là, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Parce que là, il faut qu'on fasse comme on a fait là. Hein. On va faire un V. Et ici, donc, la bride, on va la faire à la 3e maille. 1, 2, 3. 3e maille, je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, je refais ma bride. Une maille en l'air qui va être une maille de séparation. Et là, on va faire notre dernière bride. Alors, pas à la première maille, à la deuxième. Ce qui représente 1, 2, 3. Ici, l'extrémité. Hein. Et là, j'ai fini mon premier rang de répétition. C'est-à-dire le 6e rang. Et c'est le premier rang de répétition. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les creux, les fameux V là, chaque fois je dis un V ici, on en a un là, on en a un ici. Alors, plus ça va grandir, plus on va augmenter les creux pour après les remplir, ce qu'on a fait là. Si tout le monde est OK, on continue. Donc là, on va commencer le 2e rang de répétition, c'est-à-dire le 7e dans tout le châle. Donc le 2e rang de répétition, comme d'hab, 3 mailles en l'air, on tourne, 2 mailles en l'air supplémentaires qui seront les 2 mailles de séparation. Et dans le premier V, devinez, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le V1, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir, vous avez vu que nous avons ici 3 mailles. On a 1, 2, 3. On va venir au milieu, faire juste une maille serrée. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On arrive tout simplement au V, on remplit. Et on refait 5 mailles. 5 brides, excusez-moi. 2, 3, 4 et 5. Là, ça va être facile. Hein? On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il faut qu'on accroche, qu'on fasse une maille serrée. On va s'accrocher à la première maille serrée. Ici, vous voyez, il y en a 1, 2. Ça va être ici à la première. Et
Pour l'autre, ce sera à la deuxième, tout simplement. Donc là, on s'accroche à la première et on fait une maille serrée. On refait 4 mailles en l'air. Et on arrive au V, ici, au sommet. Au sommet, on va en faire 7. Un, deuxième bride, 3, 4, 5, 6 et 7. On a rempli, maintenant il faut faire le chemin inverse. 4 mailles en l'air. On va accrocher, alors, non pas à la première, mais à la deuxième, puisque ça, ici on est en deuxième, mais ça représente 1, 2, ici c'est pareil, seulement on n'est pas dans le même sens. Et on fait notre maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On arrive à notre V et on fait nos 5 brides. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Quand vous avez bien compris la logique, comme toute création du crochet, après c'est toujours facile. 4 et 5. Voilà. Nos 4 mailles en l'air. On arrive ici où il y en a 1, 2 et 3. On fait au milieu une maille serrée. Hop. 4 mailles en l'air. On arrive ici dans le V et on fait 5 brides. Cinq brides dans le V. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Parce que là, on arrive en fin de compte ici. Et on va faire notre bride, on va dire, de finale, pour clôturer. Alors, non pas... Alors, que je ne me trompe pas, voilà. Non pas la première ici. Celle-là ne compte pas, c'est la bride de tout à l'heure. Alors, si on compte en maille, on va pas la première, pas la deuxième, la troisième. Si on compte la maille de la bride, puisque si on compte en première, deuxième, à la troisième, on fait notre bride qui finit le rang. Donc là, on a fait le remplissage. Et on va faire notre troisième rang de répétition. Et on aura fait les 3 qui représentent notre 8e rang au niveau châle. Donc là, vous voyez qu'on a fait le premier, on a fait les boucles, on a fait les V. Le deuxième, on fait le remplissage et vous avez remarqué, on fait les boucles. Et le troisième rang, on va, si vous voulez,
faire un trait comme ça, comme si on clôturait. Et après, on recommence les 3 rangs de répétition que je suis en train de vous faire voir. Donc là, on va partir comme d'hab. 1, 2, 3. On tourne. On fait hop, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je rezoome, excusez-moi. Là, on a fait 5 brides. Et bien, on va faire 5 mailles serrées sur chaque maille. Donc, c'est-à-dire, ici, première maille, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, et la maille suivante, une maille serrée. Au total, vous en avez fait 5. Puisque vous avez 5 brides, vous avez fait 5 mailles serrées. Ici, on va faire, alors que je ne me trompe pas, 7 mailles en l'air. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on arrive sur les brides. Là, on refait pareil. Première maille, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite. Hop. Maille serrée. Au final, vous en aurez fait 5. On fait toujours 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive au sommet. Au sommet, on fait pareil. Une maille serrée. Une maille serrée. Sur toutes les mailles des brides qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi. Ici, on repart sur 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive toujours sur nos brides et on fait nos mailles serrées. Bon là, vous voyez que le dernier rang, il est vraiment pas compliqué. Et ça change absolument pas. Ce sera toujours pareil. 7 brides, mailles serrées, 7 mailles en l'air, mailles serrées, 7 mailles en l'air. Hop. Et donc là, on arrive au dernier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on va chercher nos brides et on fait nos mailles serrées. Quand on a fait ça, on fait 4 mailles en l'air, puisque là on est à la fin. 2, 3, 4, et on va aller s'accrocher à la deuxième, attendez que je vous dise, à la troisième maille, excusez-moi. Donc 1, 2, 3. Rappelez-vous, tout à l'heure on a fait 2 mailles de séparation, donc on les ressort. C'est-à-dire que ici, on a fait nos 1, 2, 3, les 3 mailles. Rappelez-vous du début, puis après on avait fait toujours des mailles de séparation. Donc il faut bien les sauter et s'accrocher à l'extrémité pour finir.
voici. Là, j'ai fini les rangs de répétition. Hop, je vais essayer, est-ce que vous le voyez un tout petit peu plus entier? Là, on a fini les rangs de répétition, c'est-à-dire que on a fait ici, on a travaillé les V, c'est-à-dire qu'on a fait ici les V. Là, on a refait ici le V. On avait refait aussi celui-là, celui-là, celui-là. Quand on a fini les V, premier rang de répétition, le deuxième rang de répétition, on remplit avec les brides tous les V qu'on a fait. 5, 5, 7, 5, 5. Quand on a eu fini de remplir, le troisième rang de répétition, ça va être de, vous voyez, comme si je clôturais. Il est arrondi. Hein, si vous, là maintenant, il est arrondi. Tout à l'heure, c'était en boucle. Là maintenant, il est arrondi. Donc, on fait les mailles en l'air, les mailles serrées, les mailles en l'air, les mailles serrées, les mailles en l'air, les mailles serrées. Ces trois rangs qu'on vient de faire, 1, 2 et 3, comme je vous disais, ce sont les rangs de répétition. Là, vous allez refaire la même chose. C'est-à-dire que ici, vous allez, en fin de compte, refaire les V. Donc, 3 mailles en l'air, une maille en l'air qui sera la séparation. Ici, un V, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, excusez-moi, au milieu, hein, comme on a fait. Ici, on va faire un V, 3 mailles serrées, un V. Hein, bien sûr, chaque fois que votre châle va prendre de la taille, les V vont augmenter. Et les V, c'est chaque fois les creux ici. Un V, donc les deux brides. Hein, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides. Ben, la fois d'avant, vous n'en aurez pas peut-être 3, mais 4, hein, puisqu'il va s'agrandir. Donc on fait bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée. Après, vous allez les remplir. Donc là, vous aurez ici un V, vous allez faire les brides. Là, vous accrocherez une maille serrée, bride pour remplir, puisque là, il y aura les V, hein. Bride pour remplir, une maille serrée, bride pour remplir le fameux V qu'il y aura ici, et ainsi de suite. Et après, vous ferez ça, le fameux trait qui arrondit. Donc, les 3 rangs qu'on vient de faire, hein, de répétition, c'est ce que vous allez répéter, répéter, répéter pour faire la taille du châle que vous avez envie. Comme je vous disais, soit un petit autour du cou, soit un très grand pour jeter sur les épaules. Mais attention, notre petit châle n'est pas fini. Pour pas qu'il reste comme ça, c'est-à-dire ici, là, un peu rond, ce qui n'est pas terrible, je trouve, pour ma part, eh bien, on va lui faire une jolie bordure. Donc, pour la jolie bordure, je vais changer de couleur pour que vous voyez bien la différence entre le châle et la bordure. Donc, la bordure, vous allez le faire quand vous aurez fini la taille. Imaginons, moi, mon châle est fini. Là, c'est un châle de poupée. Hein. Vous avez fini votre taille, donc un grand. Hein, et on va faire les bordures. C'est-à-dire que vous avez fini, bien sûr, comme ça. Exactement comme ça. Quand vous avez fini la taille de votre châle, au final, il est rond. Ne me finissez pas avec la boucle. Parce que là, on va faire une bordure. Il est exactement comme ça, mais 10 fois plus grand. Je change de couleur et je vous fais voir les bordures. À tout de suite. Pour faire donc la bordure, j'ai changé de couleur pour que vous voyez bien la différence, mais vous pouvez garder la même couleur. Donc là, nous sommes avec votre grand châle fini, tout arrondi.
vous avez fini de ce côté, non, normalement de ce côté, ou de l'autre c'est pareil, hein, mais vous restez donc là où vous avez fini. À partir de là, alors j'ai simplifié hein, pour que ce soit fasse le plus joli et le plus facile à faire. Hein. Ici, on va partir sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, puisque nous travaillons, on va travailler les brides. Vous tournez bien sûr. Voilà. Hop. Et là, on va faire une bride dans chaque... Hop. Une bride dans chaque maille. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 brides, puisque celle-là considérée comme une bride. Allez, donc moi ça va faire 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, moi celle-là, chaque fois, c'est celle qui tourne en fin de compte quand des fois on fait le... Et moi la laine, elle apprécie jamais. Donc je vais l'aider, voilà. Hop. Donc, première bride, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride. Voici. Et là, tout simplement, vous voyez, on a cette partie de mailles serrées et de brides. On saute tout simplement et on enclenche ici. C'est-à-dire que là, on va faire 7 brides puisqu'on a 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout simplement. Hop. Ah, bon, oui. Il ne le veut pas. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Moi, j'essaie toujours de recalculer pour pas me tromper. Et donc, vous faites une bride dans chaque maille. Alors moi des fois c'est vrai que je les prends. Oh là je simplifie mais voilà. Donc là vous avez les brides. Et on recommence. On va chercher la bride. Donc là vous avez compris que c'est vraiment pas compliqué. On remplit les creux par des brides. Là où il y a les espaces, tout simplement. Donc là, à chaque fois, vous faites 7 brides. Quand on arrive au sommet, forcément, on ne peut pas passer de l'autre côté. Hein. Ça va être difficile. On va aller au à la quatrième maille. Donc, alors, que je me... 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3 à la quatrième, celle qui est au milieu en fait. Et on fait une maille,
je suis partie en bride. Vous voyez, je fais que des bêtises. Vous faites une maille serrée. À partir de là, on recommence. On va faire des brides sur les 7 mailles. Oh, j'ai pas une laine terrible. Hein, enfin bon, c'est pour vous faire revoir comment ça se fait. Oh, je me suis trompée, excusez-moi. Hop, je suis partie, j'ai pas fait gaffe. Donc, une bride. Oh, voilà. Une bride donc sur chaque maille, qui sont les mailles qui étaient tout à l'heure les mailles en l'air. Hein. Donc vous remplissez. Tout simplement. Et ça vous fait à chaque fois. Oh, mais décidément, je rêve aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Et donc, 6, je vais y arriver. Et 7. Voilà. Et là, on saute encore un. Donc, bien sûr, n'ayez pas peur. Ça vous fait un peu onduler. Mais après, il faudra le laver, le bloquer. Et il n'ondulera plus. Hein. Et puis, tout à l'heure, on va continuer à faire la bordure. Donc là, ben, toujours les 7 brides. Comptez que si vous en avez oublié, pardon, décidément. Voilà, on arrive ici. Là, c'est pareil, on va sauter et on va faire, alors, là, on va faire 1, 2, 3, 4, et la 5e sera celle qui sera juste à côté. Donc là, on va en faire 5, puisque c'était le début du rang. 2, 3, 4 et 5. D'accord, sur la dernière. Donc ça vous donne ça. Alors n'ayez pas peur, hein, quand il sera lavé, ça n'ondulera plus. Avec donc ici qu'on avait fait, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. À partir de là, on va continuer. On va faire le deuxième. Alors, le deuxième rang, lui, ça va être donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Bien sûr, on tourne. Hein. Voilà. Faites encore une maille en l'air de séparation. Et ici,
on va faire 1, 2, 3, 4, 4 brides, mais en mettant toujours une maille de séparation. Donc là, je viens de la faire. Ici, là, je suis là, hein, si on regarde ma laine, hein. Ici, je fais une bride. Une maille en l'air. À la prochaine, une bride. Une maille en l'air. À la prochaine, une bride. Une maille en l'air. Et je fais ma dernière ici. Bon, elle est un peu décalée chez moi. Et là, en fin de compte, quand je suis ici, vous avez vu que j'ai la prochaine à faire. Celle-là, c'est celle-là, hein. Elle est décalée, hein. C'est comme si, voilà, hein, ça fait ici. Donc là, je suis ici. Là, il faut que j'entame le deuxième. Quand je passe d'un bloc à l'autre, je ne fais pas de maille de séparation, je ne fais pas de maille en l'air. C'est-à-dire, j'enchaîne de suite avec la bride. Et c'est après que je fais la maille en l'air. Là, je fais la maille en l'air. Ma bride, la maille en l'air. La bride, la maille en l'air. La bride, vous avez vu, c'est simple, hein? La maille en l'air. Ma bride, je refais ma maille en l'air. Je fais ma dernière bride de mon bloc. Je suis ici. Ah non, excusez-moi. Je refais une maille en l'air puisque mon dernier il est là. Moi c'est une laine qui est très lâche et puis je vais pas serrer pour vous faire voir. Là, je suis à mon bloc. Pour aller à l'autre, je fais pas de maille en l'air. Je fais directement ma bride. Et on va faire ça, hop, tout du long, tout simplement. Et vous allez voir quand on arrive au sommet. Donc là, je fais une maille en l'air puisque je suis à l'intérieur du bloc. Ma maille en l'air. N'oubliez pas, hein, la maille en l'air. La maille en l'air. Vous avez vu, moi, mes mailles sont un petit chouïa décalé. Vous voyez, j'ai la bride ici, mais j'ai la maille qui est presque sur le côté. Ça, c'est ma laine, vous voyez. Ça, c'est ma maille qui est censée être ici. Ça dépend des laines. Il faut bien le comprendre. Ma maille en l'air. Je fais ma dernière bride de mon bloc. Là, je suis en haut. Rappelez-vous, j'avais fait ma maille serrée. Ben là, je continue, c'est-à-dire que je passe directement, sans faire bien sûr de maille en l'air, ma bride au bloc suivant. Là, je suis à l'intérieur de mon bloc, je fais une maille en l'air et je continue. Ma maille en l'air. Oui, excusez-moi. La maille en l'air, j'étais en train de regarder quelque chose pour pas me tromper. La maille en l'air, la bride, la maille en l'air. Hop, je prends de la laine, sinon ça me tire sur le... Voilà. La maille en l'air, ma bride. Encore une maille en l'air parce que je suis toujours dans mon bloc. Voilà. Par contre, je vais quitter mon bloc pour aller dans l'autre. Je fais pas de maille en l'air. Et là, je recommence avec les mailles en l'air. Maille en l'air,
ma bride, maille en l'air, ma bride, maille en l'air, ma bride, maille en l'air, parce que je suis encore dans mon bloc. Là je le quitte, donc je fais pas de maille en l'air, je fais directement ma bride. Alors attention, hein, là c'est une bordure, mais si elle ne vous plaît pas, vous pouvez faire une autre bordure de votre choix. Hein. C'est à votre goût, hein, attention. Hein. Parce que des bordures, il y en a quand même pas mal. Donc là, nous sommes ici. Pour clôturer, on ne fait pas de maille en l'air, on fait directement la bride à la première maille qui arrive. Ne cherchez pas à comprendre, c'est la première. C'est celle qui est au sommet. Hein. Et là, on finit avec la bride. Alors, ça vous donne ceci. Hop. Alors, attention, pensez que quand il sera bloqué, ça fera un peu plus joli. Hein. Mais vous voyez, ça fait une petite ondulation qui est assez sympathique. Mais on n'a pas fini. Non, 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 non. Voilà. Hop. On continue. Nous allons continuer la bordure, mais là, on va continuer un tout petit peu spécial. C'est-à-dire qu'on est ici. Et en fait, on va longer tout le long ici. Quand on tombe sur des brides, ici, parce qu'un coup, on va tomber sur des brides, un coup, on va tomber sur des mailles. Là, c'est une bride. Là, ce sont des mailles. Là, une bride. Là, des mailles. Donc, du coup, ça va pas être pareil. Quand on est donc sur des brides, on va faire alors on va faire que des mailles serrées, tout simplement. Ici. Donc, on va faire une maille en l'air et on fait une maille serrée, une maille serrée. On n'en fait que deux. Parce que là, c'est une bride. Là, nous avons ici, alors que je ne me trompe pas, 1, 2, 3 mailles. Donc, ici, on va rentrer dans la maille. Alors, certes, c'est vrai qu'elles ont tourné, hein, parce qu'on avait tourné le travail. C'est pas grave, on arrive quand même à les attraper. Et là, je fais une maille serrée. À la suivante, je fais une maille serrée. Ça, c'est mon raccord. Là, je fais une maille serrée. Donc, vous voyez qu'on va faire un coup 2, un coup 3, suivant où on est. Là, c'est une bride. Hein. Donc, je vais faire une, 2 mailles serrées. J'arrive ici. Donc, ça va être 1, 2, 3. Une, 2 et 3, moi qui est ici. Voilà. On arrive à la bride. 1 et 2. Donc, vous voyez, c'est très facile. On fait juste un rang, en fin de compte, qui va reprendre toute la longueur. Là, je vais faire 3 mailles serrées, 2 mailles serrées parce que c'est dans la bride et ainsi de suite. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, vous avez fini donc tout le rebord en bas. Alors, moi, c'est vrai que ça fait une apparence un peu spéciale parce qu'il n'est pas très, il n'est pas large, hein.
Mais vous, ça fait un autre style. Hein. Voilà, moi, ça fait un peu serré, mais c'est parce que j'ai pas fait le crochet. Donc, on arrive ici, puisque nous avons longé tout le long. Ici, alors vous allez voir, c'est très très facile. Quand nous sommes ici au creux, on fait une maille serrée. Donc, vous êtes ici. Alors, attendez, je rezoome. Hop. Voilà. Quand vous êtes ici, à la maille, là, du milieu, vous faites une maille serrée. Là, vous faites 3 mailles en l'air. Ça va être ça tout du long. 3 mailles en l'air. Là, vous êtes ici. Au creux, donc à la fameuse maille en l'air chaque fois qu'on a fait tout à l'heure, hein, vous faites une maille serrée. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, au milieu, une maille serrée. Vous avez bien compris que c'est une maille serrée, 3 mailles en l'air. Ça va faire ça tout du long. Maille serrée, puisque je suis au milieu. En fait, on saute les brides. 1, 2, 3. Ici, au milieu. Alors, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Je suis allée trop vite. Hop. Donc là, je suis ici. J'ai fait, excusez-moi, sur ma lancée. On est ici. Donc, vous voyez, là, c'est le prochain bloc. Là, je suis au bloc numéro 1. Quand je suis ici, en fin de compte, je ne fais pas de maille en l'air. Je viens au bloc numéro 2, vous voyez, et je viens directement sur la maille du milieu, la première, entre les deux brides. Je ne fais pas de maille en l'air, c'est pour lier les deux blocs. Et là, je refais mes 3 mailles en l'air. Au milieu, ma maille serrée. 3 mailles en l'air. Et au milieu des deux brides, je vais à ma maille que j'ai fait tout à l'heure, la maille de séparation, la maille en l'air. Et je fais la maille serrée. Si mon crochet fait bien rentrer. La maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Faire attention de ne pas dépasser, comme j'ai fait tout à l'heure, le bloc. Là, je regarde où j'en suis. Non, je n'y suis pas encore. Donc, 1, 2, 3. Là, je fais ma maille serrée. Et là, vous voyez, je suis... Parce que là, c'est vrai que moi, ça porte toujours à confusion. Hein. Là, je vais quitter mon bloc et je vais aller à l'autre. Donc, ici, de cette maille-là, comme je passe, vous voyez, d'un bloc à l'autre, ici, je ne fais pas les 3 mailles en l'air. Je vais directement, parce que ça et ça, voilà. Donc, je vais directement à la maille du milieu, la maille en l'air, et je fais ma maille serrée. Et je recommence à faire les 3 mailles en l'air. D'un bloc à l'autre, je ne fais pas les 3 mailles en l'air. Un, 2, 3. Un, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je surveille que je ne sois pas en train de dépasser. Donc là, ben, je suis en effet à la fin. Vous avez vu, hein, on se retrouve au milieu là. Là, je suis à la fin. Je vais passer à l'autre, donc je ne fais pas de maille en l'air. Je vais directement à ma maille de l'autre côté. Je fais ma maille serrée et là, je recommence à faire les 3. Bon, vous avez vu, là, c'est vraiment pas compliqué. La bordure en soi, elle n'est pas compliquée. Hein. Bon, moi, c'est vrai que ça donne pas grand-chose sur mon mini châle, mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, encore un. Voilà, là, moi, j'en fais plus, puisque je passe, pareil, d'un bloc à l'autre. Hop, je fais pas les 3 mailles en l'air. Je fais directement la maille serrée. Et là, je recommence. Et là, pour ma part, c'est pareil. Je passe de l'autre côté. Et donc, je fais pas. Et là, je recommence. 1, 2, 3. Et je vais au centre. Ici, je suis à mon dernier. Là, alors, vous voyez qu'il me reste un espace. Là, je viens de faire la dernière maille serrée. Ici, je fais, chaque fois je prends pas, voilà. Ici, je fais une maille serrée. Là, je reviens, je refais encore une maille serrée parce que je veux être au bon endroit. Voilà, je suis à l'extrémité. Vous avez vu? Donc à partir de là, ici, ma dernière maille serrée du creux, maille serrée, et je suis à la ligne là. De là, donc, du coup, je suis, parce qu'on va finir la bordure ici. Et on va faire exactement pareil. Là, je fais une maille en l'air. Et au troisième, alors je vais faire 1, 2, 3. Et là, on va compter les mailles, tout simplement. 1, 2, excusez-moi. 1, 2, à la troisième, la maille serrée. 1, 2, 3. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, à la troisième,
la maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la maille serrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, troisième maille, la maille serrée. Voilà. Et on va finir la bordure ainsi, tout le long, jusqu'au bout. On se rejoint jusqu'au bout. À tout de suite. Là donc, vous êtes arrivé à la fin. Donc on fait 3 mailles en l'air. Et on compte 1, 2, 3. Et ici à la troisième, ce qui va correspondre à l'extrémité. Moi j'attrape un fil, voilà. Ça correspond donc à l'extrémité d'ici. Et comme on dit, la boucle est bouclée. Ici, vous allez juste à la maille suivante faire une maille serrée. Voilà, tout simplement. Et après, vous faites la dernière maille pour fermer. Alors, comme je vous disais, c'est une bordure que vous pouvez changer si elle ne vous convient pas. Tout simplement, je n'impose pas, c'est vraiment si elle vous plaît. Alors, ne regardez pas la forme de mon châle. Alors, j'essaye parce que bien sûr, tant que c'est pas lavé, bloqué, vraiment la forme n'est pas réelle. Alors, j'essaye de vous le faire revoir un peu préparé entre guillemets, si on peut dire. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est un châle, comme je vous disais, sympathique. Alors, bien sûr, imaginez ça en 2 fois plus grand. Ça va être tout petit. Ça va faire super joli. Ici, vous vous apercevez que vous avez un rangée de boucles. Si vous avez envie, à votre guise, vous repartez de là et vous faites l'inverse. Ici, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous venez ici faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, faire une boucle, maille serrée, une boucle, maille serrée. Vous pouvez très bien superposer des boucles, si vous avez envie que ça fasse un tout petit peu plus joli. Mais pensez que ici, c'est pas le plus important. Mais à vous de voir. Donc vous voyez que c'est sympa, mine de rien. C'est travaillé à la fin. Et vous voyez au final que votre châle ne s'est pas recourbé. Ici, alors c'est vrai que moi j'ai utilisé du marron, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs bien sûr. Voilà. Moi j'aime bien la bordure, elle est simple à faire, assez sympa, ça fait un joli rendu. Le châle en lui-même, je le trouve vraiment joli, aéré. Voilà, moi j'en ai fait une pour le même pour une amie. Quand il est immense, franchement c'est super joli. Voilà. Quand vous voyez le vôtre, ça doit faire super joli. Voilà, j'espère que ce châle original, facile, vous a plu. N'hésitez pas à mettre des photos sur ma page Facebook, que je vois un peu vos réalisations, ce sera toujours avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook. Je vous remercie toujours et encore de votre fidélité et à très bientôt, que ce soit dans les vidéos du mardi ou dans les vidéos du vendredi. Bonne journée.